Tout d'abord, définissons une population. C'est un ensemble d'individus de la même espèce qui ne possèdent pas les mêmes combinaisons d'allèles des différents gènes constituant leur génome. On observe donc une diversité génétique à l'intérieur des populations. Différents facteurs peuvent modifier cette diversité au cours des générations. La fréquence de certains allèles, dont la présence est sans conséquence sur la fertilité et la survie des individus, va varier d'une génération à l'autre sous le seul effet du hasard. C'est la dérive génétique qui est plus marquée dans les petites populations. Lors d'une migration, le hasard joue aussi un rôle dans la modification des populations. En effet, les individus qui vont migrer emportent un échantillon aléatoire des allèles de la population initiale, donc la fréquence de ces allèles dans la nouvelle population ne sera pas la même que dans la population de départ. Cette forme particulière de dérive génétique est appelée l'effet fondateur. Les effets de la dérive génétique sont particulièrement importants sur les populations de petits effectifs. Sur le long terme, elle va conduire à un appauvrissement de la diversité génétique des populations avec la surreprésentation d'un des allèles et la sous-représentation des autres. Mais l'environnement va aussi avoir un effet sur les variations des populations. Par exemple, dans les régions à sol clair, les souris vont présenter un phénotype pelage clair plus fréquent que le phénotype pelage sombre et inversement dans les régions à sol sombre. En fait, le hibou repère plus facilement les souris sombres sur le sol clair, ce qui diminue leur capacité à se reproduire et donc à transmettre leurs allèles, et inversement sur le sol sombre. Ce phénomène s'appelle la sélection naturelle. C'est un mécanisme qui se produit si trois conditions sont réunies. La première condition est qu'il doit exister une variation entre les individus. Ici, les souris peuvent être claires ou sombres. La deuxième condition est que ces variations doivent être héritables. Ici, la couleur des souris est déterminée génétiquement et se transmet de génération en génération. La troisième condition est que ces variations doivent être corrélées à une variation du succès reproducteur. Ici, en fonction des conditions environnementales, les souris des deux formes ont une survie et donc une reproduction différente. On peut donc dire que l'abondance relative des deux formes de souris évolue sous l'effet de la sélection naturelle. Il est important de noter que l'origine de la variation est totalement déconnectée des conditions de l'environnement dans lesquelles elle s'exprime. Dans le cas des souris, ce n'est pas la présence ou l'absence des hiboux qui est la cause de l'apparition de la mutation responsable de la couleur foncée du corps. Donc la variabilité au sein d'une population résulte de l'apparition aléatoire de nouveaux allèles par mutation, et ensuite, sous la pression du milieu, les individus les mieux adaptés ont plus de chances de survivre et de transmettre leurs allèles, ce qui va modifier la population au cours du temps. C'est ce principe qui est celui de la sélection naturelle. En conclusion, on peut dire que sous l'effet de la pression du milieu et de la concurrence entre les êtres vivants, c'est-à-dire la sélection naturelle, et du hasard, c'est-à-dire la dérive génétique, la diversité des populations change au cours du temps. L'évolution et la transformation des populations qui résultent de ces différences de survie et du nombre de descendants. L'évolution de la diversité des populations au cours du temps va pouvoir conduire à l'émergence ou à la disparition d'espèces. Mais quelles sont les modalités d'apparition ou de disparition d'une espèce et comment peut-on définir une espèce? C'est ce que nous verrons dans des prochaines vidéos.